tout le monde, mais on ne peut pas se mentir à nous-mêmes. On peut dire à tout le monde que nous sommes des chrétiens. On peut dire à tout le monde que nous prions, nous gênons. Mais on ne peut pas se mentir à nous-mêmes. On ne peut pas mentir à Jésus. Et on ne peut pas mentir aussi à Satan. On ne peut pas mentir à Jésus. Quand tu dis Seigneur, je veux que tu rentres dans mon cœur. Je veux que nous nous arrêtons seulement sur cette partie de ce verset. Je veux que tu rentres dans mon cœur. Quand tu lui dis oui Seigneur, je veux que tu rentres dans mon cœur. C'est que oui, tu es prêt à sentir le monde, à sentir tous les désirs et les passions de ce monde. Il dit, je vous exhorte donc frères, c'est l'apôtre Paul qui parle, à sortir, à abandonner, à mépriser les passions et les désirs de ce monde, mais à courir, mais à aimer, à vouloir les choses de l'esprit. Lorsque tu fais entrer Jésus dans ton cœur, c'est que tu es prêt à abandonner cette vie qui ne le glorifie pas. Faire entrer Jésus dans son cœur, c'est de dire Seigneur, cette vie-là ne me plaît plus, je veux que tu me donnes ta vie. Faire entrer Jésus dans son cœur, c'est d'accepter de mettre en pratique, de marcher selon sa parole. Faire entrer Jésus dans son cœur, c'est ça. C'est ça. Peut-être qu'on t'a dit quelque chose d'autre, mais fais entrer Jésus dans son cœur. Si tu n'as pas encore expérimenté ça, à laisser entrer le roi des rois et à faire sortir celui-là qui s'était fait passer pour le roi, mais qui t'avait rendu esclave. Parce que voici une chose qui est là. Quand tu n'as pas Jésus, tu es contrôlé par Satan. Et Satan, c'est un manipulateur. Satan, c'est un faux gars. Voici pourquoi si tu as signé avec Satan, si tu as quelque chose à voir avec Satan, laisse-moi te dire, il te trompe. Satan, il te promet de faire de toi un prince, et il fait de toi un esclave. Il fait de toi un esclave. Jésus dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu me laisses entrer, je soupirai avec toi. Soupire avec Jésus. Voici ce que ça veut dire. Il dit, je soupirai avec toi. Ça veut dire que si toi tu as des problèmes, Jésus va pleurer avec toi. Ça veut dire que si moi, David Ozana, j'ai des problèmes, Jésus vient combattre avec moi. C'est ce que le premier David, il avait compris. Oui, mon nom c'est David. Il avait compris. Il avait dit, oh non, est-ce que celui-là, il sait de qui il parle? Moi, mon Dieu, l'Éternel des armées, c'est contre lui, toi, tu maudis. David savait que à chaque fois que les enfants de l'Éternel sont en danger, l'Éternel soupire avec eux. Mais pourquoi Saül et toute la